Bienvenue à toi, moi c'est Florence, je suis coach parental et dans cette vidéo, je vais te partager comment mieux gérer les conflits avec ton enfant. Si tu es un parent au quotidien qui ressent beaucoup de stress, qui vit des tensions avec ton enfant, beaucoup de disputes, que dès le matin en fait, tu ne sais pas comment ça va se passer, tu as presque peur en fait de réveiller ton enfant parce que tu te dis oh là là, ça va être la misère. Eh bien, déjà, je t'envoie beaucoup de compassion parce que je sais à quel point c'est difficile. Je sais que ça prend beaucoup d'énergie. Je sais que c'est compliqué de tout gérer avec tes différentes casquettes, de gérer le travail, de gérer la vie de famille. Et peut-être que parfois, tu n'as juste pas assez de temps pour prendre du recul, pour savoir comment faire. Et mon objectif dans cette vidéo, c'est de t'aider déjà à mettre en place des solutions concrètes pour pouvoir gérer au mieux les conflits avec ton enfant. Donc, si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, bah, abonne-toi parce que je partage beaucoup de ressources, beaucoup d'astuces de mon quotidien de maman et aussi de mon expérience en tant que coach qui accompagne les parents à sortir des crises, à améliorer leur relation avec leurs enfants et à reprendre soin d'eux. Et donc, si tu veux être alerté de mes prochaines vidéos, eh bien abonne-toi et active la cloche pour les recevoir. Maintenant, je vais te partager comment mieux gérer les conflits avec ton enfant. Donc la première chose, c'est d'identifier la cause des conflits. Des fois, les conflits, ils se succèdent, ils sont nombreux et peut-être qu'il n'y a pas une, mais plusieurs causes. Pour cela, ce que je t'invite à faire, c'est de prendre tout simplement un papier, un stylo et de lister tous les sujets de conflit que tu as avec ton enfant afin de pouvoir identifier quels sont les conflits qui reviennent de manière régulière, d'en choisir un, parce qu'on avance pas à pas, hein. C'est pas la peine de vouloir tout révolutionner. Déjà, si tu arrives à résoudre un conflit qui te pèse en ce moment, qui est récurrent, eh bien, ça sera déjà ça de gagner, tu auras peut-être plus d'énergie pour les autres. Donc, choisis une situation et pose-toi la question, quelle est la cause de ce conflit, en fait? Quelle est la cause pour toi? Quelle est la cause pour ton enfant? Ça veut dire d'imaginer en fait les deux points de vue parce que chacun de vous avait une intention positive. Toi en tant que parent, si tu te disputes sur un sujet avec ton enfant ou si ton enfant fait des crises et que toi ça te met dans l'inconfort, tu finis par crier, c'est qu'il y a peut-être quelque chose chez toi qui est touché. Il y a peut-être quelque chose d'important qui est touché. Et cette chose, c'est une valeur forte que tu as qui est hyper importante. Découvrir cette valeur, ça va t'aider à comprendre le besoin qu'il y a derrière. Donc, place-toi de ton point de vue, identifie quelle est la cause pour toi de ce conflit. Et maintenant, identifie aussi quelle est la cause pour ton enfant. Peut-être que lui aussi, il a une intention positive. Peut-être que ton enfant, tout simplement, il est fatigué. Peut-être qu'il a un besoin qui n'est pas rempli. Peut-être que c'est un besoin physiologique ou alors un désir qu'il a. Et donc l'identifier, ça permet peut-être soit d'amener plus d'empathie, soit de t'aider à trouver des solutions qui te permettront d'en tenir compte, si tu as la possibilité et le temps bien sûr. Donc voilà, la première clé, c'est d'identifier la cause des conflits. Ensuite, c'est quand tu as compris d'écouter et d'écouter en fait le ressenti de ton enfant. Quand tu as compris son intention, quelle était son intention, c'est plus facile de nommer les choses. Par exemple, ton enfant est en colère, il se met en colère parce que le matin il veut pas s'habiller. Peut-être qu'il a juste envie de choisir ses vêtements. Et en fait, ça fait partie du développement en fait de l'enfant, de tout un coup, petit à petit, de vouloir être autonome. D'ailleurs, c'est ce que toi tu cherches à faire, c'est le rendre autonome. Et quand il arrive à ce moment où il veut choisir, eh bien, si toi t'es pressé et que tu peux pas lui laisser le temps, il y a confrontation à ce moment-là. Ensuite, du coup, de comprendre, ok, ça te met en colère quand tu veux t'habiller parce que t'as pas choisi
tes affaires, eh bien peut-être que tu vas pouvoir lui proposer le lendemain de choisir. Ou peut-être que, j'imagine il y a plein de situations possibles. Là, je t'en ai pris une qui semble peut-être basique, qui est, en tout cas, je sais qu'elle est commune à beaucoup de familles. Mais tu vois, sur chaque situation, dès lors que tu as compris le point de vue de ton enfant, c'est plus facile d'écouter son émotion, de la nommer et de lui demander qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là. C'est là ma troisième astuce, c'est de coopérer ensemble pour trouver une solution. Et pour ça, je t'invite à être dans une attitude positive. Donc, je t'en ai fait part dans une autre vidéo. En fait, la vidéo sur l'écoute active, ça c'est vraiment une technique que tu peux utiliser pour résoudre un conflit. En fait, ce dont je t'ai parlé, c'est d'être disponible. Quand tu veux résoudre un conflit, c'est important d'être disponible pour pouvoir en parler, pour pouvoir du coup comprendre la cause, parce que si ton enfant est grand, il est capable de t'expliquer en fait qu'est-ce qu'il veut. Ensuite, c'est important d'écouter son émotion et du coup, tu peux utiliser la technique de l'écoute active. Tu peux regarder, c'est ma vidéo précédente. Et ensuite, donc, du coup, d'être pleinement disponible pour échanger avec ton enfant. Du coup, pour chercher ensemble une solution constructive, eh bien, ça peut demander du temps. Mais en tout cas, dès lors que tu as réussi à connecter avec ton enfant, à écouter son ressenti, à écouter la cause de ce conflit, en fait, ça va être plus facile de trouver une solution. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment en 3 étapes, prendre le temps avec ton enfant d'écouter la raison de la cause du conflit et peut-être que tu lui peux partager toi aussi la raison. Ensuite, d'écouter son émotion, tu peux aussi lui partager ton émotion et enfin, de chercher ensemble une solution de manière constructive. Si ton enfant est petit, il a aussi sûrement plein d'idées. En tout cas, par exemple, s'il n'a pas réussi à gérer sa colère, eh bien, tu peux lui faire des propositions. Mais dans tous les cas, c'est en essayant que vous allez voir si ça marche. Donc, vous pouvez voir ensemble, ok, est-ce que la prochaine fois, tu pourrais me dire les choses comme ça? C'est une proposition. Peut-être que ton enfant, il est déjà assez grand pour te faire des propositions. En tout cas, ça vaut le coup de coopérer ensemble pour trouver des solutions et c'est gagnant-gagnant dans ces cas-là. Donc, j'espère que ça t'aide. En tout cas, je te remercie de ton attention et je t'invite à me partager en dessous ce que ça t'a apporté dans ton quotidien pour que ça puisse aider d'autres parents. Et je te souhaite une bonne mise en application parce qu'il n'y a qu'en essayant qu'on obtient du changement. Donc je te souhaite bonne action et je te dis à bientôt. Bisous bisous.